La SPA est une très vieille dame, 176 ans. Les combats entrepris par la SPA au fil de toutes ces années ont évolué. À l'origine, il s'agissait de protéger avant tout les chevaux contre les cruautés qui leur étaient infligées à une époque où il n'y avait pas encore de véhicules automobiles, à une époque où les autres moyens de transport, comme le train ou le bateau, étaient beaucoup moins développés. Puis, la SPA a vu ses missions progressivement évoluer et aujourd'hui, elle contribue chaque année à sauver près de 45 000 chiens et chats, c'est énorme, en les hébergeant dans ces refuges et en leur trouvant de nouveaux propriétaires. La SPA contribue aussi à mieux gérer les populations de chiens et chats errants, partout où il y en a, notamment dans les dom-toms. Mais la SPA doit aussi évoluer avec son temps et en 2021, de plus en plus de personnes se préoccupent dans notre société des cruautés, des injustices qui sont faites aux bêtes et de tous les types de maltraitance. Nous sommes une civilisation qui respecte et vénère le progrès scientifique, mais ce progrès scientifique, cette connaissance, cette technologie ne doit pas être acquis à tous les prix. En France, aujourd'hui, on utilise chaque année près de 2 millions d'animaux pour l'expérimentation animale. Mettez ce chiffre en relation avec le nombre de chiens et de chats que la SPA contribue à sauver chaque année, près de 45 000. 2 millions, c'est énorme. Pourquoi ces animaux sont-ils utilisés? Pour près de 50% d'entre eux, pour la recherche fondamentale. Pour près de 25% d'entre eux, pour la recherche en médecine vétérinaire et en médecine humaine. Et pour près de 25% d'entre eux, enfin, pour valider l'absence de toxicité des médicaments. 2 millions d'animaux, c'est énorme. Ça veut dire que chaque année, on les fait naître et on les tue. 80% de ces animaux sont des rongeurs, des souris, des rats et des lapins. 15% de ces animaux sont des poissons. Une infime minorité d'entre eux sont des chiens, près de 5000, des chats, environ 2500, et puis aussi des cochons, parce qu'on en utilise dans la recherche agronomique, et puis encore une minorité, mais ça existe encore, de primates. Ces animaux ont des conditions de vie qui sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Ces animaux sont pris en charge avec beaucoup plus de considération qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Mais depuis que la directive européenne sur l'expérimentation animale a été promue en 2010, le nombre d'animaux utilisés pour la recherche à des fins scientifiques n'a pas diminué en France. Il continue à osciller autour de 2 millions. 2 millions, encore une fois, c'est énorme. Les objectifs de la directive européenne de 2010, transcrite en France en 2013, sont la disparition totale de l'expérimentation animale à des fins scientifiques. Cet objectif est loin d'être atteint et depuis 10 ans, rien n'a progressé. Pourquoi? Parce que l'État français n'investit pas assez sur les 3 R. Remplacer, raffiner, réduire. Parce que l'État français ne se préoccupe pas de la réhabilitation de ces 2 millions d'animaux utilisés chaque année pour l'expérimentation animale. Et enfin, parce que l'État français n'affecte pas de budget aux méthodes, à la recherche sur les méthodes alternatives. Les méthodes alternatives sont prometteuses, mais l'État français et ses ministères, ceux qui chapeautent la recherche en France, n'y affectent pas de budget. La SPA a depuis 2020, encore plus en 2021 et surtout en 2022, décidé d'affecter des moyens pour contribuer à la diminution de la cruauté envers les animaux utilisés à des fins scientifiques, pour contribuer à ce que la règle des 3 R, raffiner, réduire, remplacer, soit enfin respectée sur la dernière décennie,
pour contribuer à ce qu'un nombre grandissant d'animaux utilisés à des fins scientifiques soient réhabilités et peut-être même placés dans des foyers. Et enfin, pour contribuer au développement des méthodes alternatives, car 2 millions chaque année d'animaux utilisés exclusivement à des fins de recherche scientifique, ça fait vraiment trop. 80% de ces animaux subissent des protocoles qui, dans le jargon scientifique, sont jugés modérés à sévères. Ça veut dire que leur condition de vie au quotidien n'est pas bonne. Les chercheurs ne sont pas cruels. Les chercheurs cherchent eux aussi à diminuer le nombre d'animaux utilisés. Mais il faut les aider, il faut une incitation. Et comme cette incitation ne vient hélas pas assez des pouvoirs publics, il faut que de grosses associations comme la SPA se mobilisent et contribuent qu'enfin, on utilise de moins en moins d'animaux pour la recherche à des fins scientifiques. On compte sur vous en 2021 et encore plus en 2022. Merci.